À Douala, les 3 et 4 décembre 2024, l'offre de formation de l'Université de Douala en matière foncière est au centre des préoccupations. Cette institution d'enseignement et de recherche souhaite se doter d'un master professionnel transversal qui adresse spécifiquement la gouvernance foncière. Pour cela, la branche Afrique centrale du Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA, réunit des experts. Ils sont enseignants-chercheurs affiliés à diverses disciplines et opérant dans les universités de Douala, Yaoundé, Untchan et Maroua. Des acteurs de la société civile habitués aux questions foncières font également partie du panel constitué. D'autres représentent des ministères. Tous ont une mission, refondre le master en urbanisme de l'université de Douala et l'adapter aux enjeux de la gouvernance foncière. Nous avons essayé de prévoir des thèmes pertinents, des thèmes vraiment qui nous semblent refléter au mieux les défis en présence. Ces thèmes-là vont concerner à la fois des questions de droit, des questions de démarcation, des questions de procédure, des questions d'acteurs, des spécificités liées au foncier urbain, au foncier rural, au foncier minier, au foncier forestier. Les travaux démarrent par une mise au point du coordinateur du NELGA Afrique centrale, le professeur Paul Chawa. Puis, le professeur Joseph Pascal Mbara fait le point sur l'existant. Il est chef de département de géographie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. On ne peut pas dire qu'il y a une formation spécifique dans les différents départements de l'université de Douala. C'est-à-dire que ce soit en faculté des sciences juridiques et politiques et en droit, on ne retrouve aucunement un master ou une licence professionnelle ou classique spécifiquement dédiée à la formation foncière. Toutefois, dans les établissements comme la faculté des lettres, on retrouve quelques unités d'enseignement dispersées dans les différents départements. J'ai pris l'exemple ce matin, par exemple, du foncier dans les zones rurales et les zones urbaines. Je prends l'exemple des questions de foncier forestier et de foncier minier, n'est-ce pas, au Cameroun, notamment à l'Est Cameroun. Je pourrais également prendre l'exemple sur les questions de droit qui sont aussi enseignées en faculté de lettres et en sciences juridiques. Cette offre disparate et éparpillée n'est pas de nature à favoriser la formation des ressources humaines capables d'adresser les problématiques foncières. Vu de cette façon, éparpillé de cette manière, on ne peut pas aboutir à la mise en place d'une catégorie d'acteurs, de professionnels, spécialistes des questions foncières et capables d'adresser les problématiques foncières qui deviennent quand même préoccupantes, n'est-ce pas, dans notre pays, notamment dans des grandes villes comme Douala, le littoral camerounais, qui sont de véritables déversoirs des migrants, qui sont marqués sur la diversité culturelle et où les dynamiques spatiales, notamment foncières, font un véritablement problème parce que avec la croissance démographique, l'urbanisation et l'urbanisation des campagnes notamment, nous avons là des crises foncières que l'on observe et qui méritent d'être adressées par des gens formés à l'université avec des curricula à jour, n'est-ce pas, bien ficelés, disposant d'un ancrage territorial bien marqué, n'est-ce pas, et que ce soit au niveau L ou au niveau M. La mise en place d'un curriculum de formation à l'université demande le respect d'un canevas. Il faut en effet commencer par l'analyse des besoins. Et dans ce registre, on a les besoins institutionnels, ceux du marché, ceux des apprenants, ceux de l'État, ceux exprimés par le monde académique lui-même. Prenons par exemple les besoins du marché. Comment les mesurer et les prendre en compte? La meilleure approche, c'est d'aller enquêter auprès de ceux qui sont bénéficiaires, qui sont acteurs, n'est-ce pas, dans ce secteur. Et en général, d'ailleurs, auprès de ceux qui sont les premières victimes, disons, n'est-ce pas, de tout ce qui peut se produire comme conflit sur le plan foncier. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, on va sur le marché, on va voir les problèmes qui se rencontrent, disons, dans l'acquisition des terres, dans le transfert des propriétés, dans l'acquisition des titres fonciers. C'est cette enquête sur le terrain-là qui permet de dire vraiment s'il y a un besoin ou pas.
Et je pense que cela a été fait dans le cadre de cette réflexion. Dans les besoins institutionnels, il y a ceux de l'Union africaine. L'instance continentale prescrit des lignes directrices qui doivent gouverner la mise en place des formations dans le foncier. Le professeur Rose Mediebou se charge d'en faire la présentation. L'une des lignes demande d'accorder de l'importance aux problématiques foncières dans les zones rurales. On insiste sur la zone rurale parce qu'il ne faudrait pas seulement rester au niveau de la zone urbaine, parce que ça a souvent fait problème au niveau des lois. On ne peut pas appliquer les mêmes lois en zone urbaine et en zone rurale. Donc les curricula ici sur la gouvernance foncière en milieu rural doivent permettre aux professionnels du secteur de comprendre en quelque sorte en profondeur les types de régimes fonciers nécessaires pour motiver des investissements plus importants dans les exploitations agricoles. L'Union africaine recommande également de prendre en compte la situation foncière des groupes sociaux marginalisés. Nous ne pouvons pas parler de questions foncières aujourd'hui et mettre à l'écart ces communautés qui sont très souvent marginalisées. Il y a le droit foncier des peuples autochtones ici à Douala, pour ne pas dire en Afrique, et cela à travers le prisme des droits de l'homme et leur lien avec la spiritualité, l'identité culturelle et la sécurité alimentaire. Au Cameroun, l'institution phare en matière foncière, c'est le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. À cette rencontre, il envoie son représentant exprimer ses besoins institutionnels en termes de ressources humaines. S'il faut parler d'attente du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en matière de profil, c'est déjà pour répondre aux inadéquations observées au niveau du ministère avec des profils de formation qui ne correspondent pas souvent aux postes occupés. Et généralement, il y a la question sur le contentieux foncier qui est un élément très important. Et également les aspects techniques comme la gestion du cadastre qui pourraient intéresser grandement le ministère des Domaines. Des organisations de la société civile opérant dans la défense des droits de l'homme ont souvent besoin d'experts en matière foncière. C'est souvent le cas lorsqu'elles doivent défendre des populations victimes d'occupations abusives de leurs terres. La coalition Rights and Resources Initiative, c'est une coalition mondiale de plus de 150 collaborateurs qui travaillent dans divers pays pour faire avancer les droits de tenue foncière et forestière des communautés. Michel Songwe travaille pour Rights and Resources, une ONG internationale qui opère dans les droits fonciers. Elle situe dans son exposé les problématiques rencontrées sur le terrain et les profils professionnels qui sont souvent nécessaires. Bâtir un master professionnel pertinent dans le champ de la gouvernance foncière exige de prendre en compte la dimension anthropologique. Le docteur Aristide Bitouga, enseignant-chercheur en anthropologie à l'université de Douala, fait un exposé pour démontrer pourquoi il faut le faire. Le lien à la terre est d'abord un lien identitaire. On a également un lien communautaire. On a également un lien patrimonial. Et également, on a un lien spirituel qui sont des éléments qui permettent à l'anthropologue d'avoir un tout autre regard de la terre et de la question foncière. C'est-à-dire que quand d'autres regardent la terre comme un simple espace d'installation, ou bien pour d'autres, un simple objet à commercer, l'anthropologue regarde la terre avec une dimension un peu plus holistique et qui fait que nous sommes un peu plus regardants, nous sommes un peu plus respectueux de tout ce qui tourne autour de la terre, des communautés qui y vivent. J'entends ici communautés, aussi bien les communautés autochtones que les communautés étrangères et allottones qui arrivent, parce qu'effectivement, tout ce monde-là doit pouvoir se mettre ensemble pour construire une vie autour de cette terre, mais une vie qui vise effectivement à protéger le vivant, c'est-à-dire le vivant qui est les hommes qui vivent sur la terre, mais également l'environnement multiple, j'entends ici les ressources naturelles, les ressources halieutiques, toutes ces ressources-là qui font effectivement les différentes composantes de la terre, quoi. En termes concrets, le docteur Aristide Bitouga suggère une unité d'enseignement dont l'intitulé serait « Foncier et culture ». Cette UE comporterait des cours qui amèneraient les étudiants
à comprendre pourquoi certains peuples sont si attachés à certains espaces. Mais qui dit foncier dit d'abord spatialisation. Le docteur Collins Etienne Kana a passé une quinzaine d'années à l'Institut national de la cartographie. Il coordonne aujourd'hui le master professionnel en cartographie à l'université de Tchang. Son exposé montre pourquoi la notion de spatialisation doit être enseignée dans un master portant sur la gouvernance foncière. L'épine dorsale du foncier, c'est la dimension spatiale. Parce que quand quelqu'un vient vous proposer un terrain en vente, la première question que vous posez, c'est que le terrain est situé où? Parce que le où là est porteur de valeur pour le terrain. Dès que quelqu'un vous dit le terrain est situé à Bonanjo, il faut commencer à compter dans les 100 000 francs le mètre carré en montant. Quand il vous dit le terrain est situé à Bonabéry, je ne sais pas quoi, là également ça vous donne une idée de la valeur du terrain. De la même façon, le fiscaliste, quand il parle foncier, il voit davantage les taxes foncières à prélever. Et là, l'élément localisation est un élément qui est intégré dans la mercuriale qui permet de fixer les prix les prix de taxes à payer par mètre carré. Et donc, également, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le conflit et le foncier, brasse beaucoup d'enjeux. Il est à l'origine de beaucoup de conflits, que ce soit les conflits entre communautés, les conflits entre circonscriptions administratives, je vais peut-être vous surprendre, les conflits même entre États au sujet du foncier. Le problème réside à quel niveau? Simplement au fait que les éléments du foncier, les liens qui attachent un individu à la terre, ces liens-là sont presque sacrés et il ne peut jamais accepter qu'on les lui refuse. Et du coup, la dimension spatiale vue sous 3 plans. Premier plan, la localisation. Deuxième plan, la forme. Troisième plan, la dimension. Sont donc des éléments qui sont constamment présents dans la gestion de la question foncière. Autre aspect à prendre en compte, les changements climatiques. C'est le menu du professeur Kosumna Liba. Le géographe est enseignant-chercheur à l'université de Maroua. Nous avons constaté que dans les programmes de formation, cet aspect changement climatique n'est pas beaucoup enseigné. C'est pour cela que dans le cadre de ce master professionnel, nous avons voulu prendre en compte ces évolutions, ces dynamiques et ces changements qui permettent de mieux situer la place et la portée des changements climatiques dans la dynamique foncière au Cameroun. L'on aborde également les outils juridiques et le transfert de propriété avec le professeur François Bibou Bikaï, ce qui fait prendre conscience de la nécessité d'inscrire des modules sur le droit foncier. Ces débats de 2 jours aboutissent à l'écriture d'un programme, celui du master professionnel en gouvernance foncière et gestion durable des territoires, une formation transversale du point de vue disciplinaire, mais qui sera appliquée aux problématiques foncières du littoral camerounais. Ce master a pour avantage d'avoir un réel ancrage territorial. C'est-à-dire, nous aimerions qu'il porte sur le littoral camerounais, qui a quand même, dans laquelle on lit une grosse demande. Nous voyons ce qui se passe sur le couloir du Mungo. Par exemple, une zone multiethnique, multiculturelle, où se juxtaposent plusieurs groupes ethniques qui ont alimenté une longue histoire migratoire et qui aujourd'hui, dans leur interaction sociale, sont en crise, en conflit permanent. Et l'un des facteurs de crise, c'est le foncier. Okay? Cet espace-là nous intéresse pour ceux qui ne veulent pas de foncier rural. Le périurbain des villes littorales comme Douala aussi est marqué, avec des villes qui s'étalent et l'étalement urbain entraîne la transposition des problèmes qui étaient au cœur de la ville dans les périphéries urbaines. Je ne parle pas des villes elles-mêmes. Nous avons vu récemment le conflit qui oppose la communauté Sawa à Bali, n'est-ce pas, à l'État, lié à l'acquisition d'un terrain frauduleux, d'un terrain. Il y a des exemples comme ça qui existent dans le pays, sur le terrain camerounais aussi, et qui méritent d'être adressés. Donc ce master revendique un certain ancrage territorial et je pense que tous les problèmes relatifs aux fonciers, avec leurs implications environnementales, sociales, économiques, culturelles, parce qu'on voit très bien comment le dispositif culturel de gestion de la terre est bousculé par le dispositif moderne
je crois, il est question de voir comment est-ce qu'on peut évoluer vers un dispositif mixte qui réduirait la conflictualité foncière, améliorerait la gouvernance foncière en Afrique et au Cameroun en particulier. Oui, certainement, il répond au projet de départ, notamment en ce qui concerne une vision beaucoup plus holiste, complète, transversale, transdisciplinaire, n'est-ce pas, des questions foncières, puisque la relation de l'homme à la terre est toujours une relation subjective, anthropologique, culturelle, économique. Donc on a essayé dans ces ateliers, dans ces travaux, de prendre en compte effectivement tous ces paramètres-là. Donc de manière générale, je pense que le programme répond assez bien à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Oui, le programme proposé aujourd'hui par l'Université de Douala est un programme ambitieux parce que ce programme nous permet de nous ouvrir sur de nouvelles problématiques qui sont en réflexion au niveau du ministère, à savoir les questions liées au changement climatique, les questions liées aux droits des femmes, les questions de décentralisation et également des couches vulnérables. Donc, je me dis qu'avec ce programme, ça ne pourrait que bénéfique pour le ministère, pour avoir des personnes qualifiées pour répondre à ce type de problème. Même si le programme est transversal, il faut dire qu'il sera porté par le département de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Le chef de département, le professeur Joseph Pascal Mbara, prévoit de formaliser la mouture arrêtée par ce collège d'experts pour le soumettre à la validation des instances habilitées de l'université de Douala. Les premiers étudiants de ce programme ambitieux devraient être enrôlés dès la rentrée 2025-2026.